Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eleven Gazette. Tout vient à point à qui sait attendre. Un dicton qui aura souri à plusieurs joueurs décisifs ce week-end pour la première fois depuis longtemps. Ce fut le cas notamment de Christian Thorstvedt à Genk, de Brecht Kappen à Ostende, mais aussi bien sûr du duo Lawrence Dauda à Anderlecht. Un plaisir tardif, mais d'autant plus savoureux pour tous ces joueurs. Par contre, le plaisir fut de courte durée pour Arno Verskeuren. Le joueur de Lommel a frappé fort dans le choc face à l'Union en D1B, buteur après seulement une petite minute de jeu. Un but précoce mais insuffisant pour faire tomber l'absolu favori dans la course au titre. Le résumé avec Kevin Jonker. Une frayeur de courte durée pour l'Union Saint-Gilloise, car si les Bruxellois n'ont pas pu compter sur l'efficacité de leur meilleur buteur Dante Van Zer, le club a néanmoins réussi à s'extirper du piège tendu par Lommel, grâce à son deuxième attaquant Denis Undav, auteur d'une prestation 3 étoiles. Le centre de Nilsson, peut-être ici pour François, ça arrive chez Undav. Denis Undav, c'est 3-2 pour l'Union Saint-Gilloise. If you had to choose one out of the 3 goals, what's your favorite one tonight? The third one, of course, because the last goal of the game. I scored the last goal, and I'm happy that with my goal we win, and that's why I choose the goal. La 9e victoire de rang de l'Union en championnat permettra donc au club de pouvoir valider son titre de champion le 13 mars prochain face aux rivaux du RWDM. Si ça doit se jouer contre Molenbeek, je sais que pour nos supporters, ça aura de la ferveur supplémentaire, de la motivation supplémentaire. Si on doit le faire pour eux, on essaiera de le faire, mais pour moi le plus important c'est d'être champion. Plus de suspense donc quant au prochain champion de D1B. Reste maintenant à connaître le nom du club qui parviendra à finir en 2e position, synonyme de barrage pour la montée en D1A. Une bagarre qui fait rage entre Serein et Westerlo, et le week-end passé les Liégeois ont d'ailleurs remporté leur duel face aux Liers sur le plus petit des écarts et peuvent remercier Mikko Tadze qui n'avait plus marqué depuis le 4 décembre dernier. De son côté, Westerlo n'a fait qu'une bouchée de Danes avec un succès bien tassé 4-0 et surtout bien amené par Sicek, auteur d'un doublé. Une victoire importante qui permet aux Campinois de rester dans le sillage des Liégeois. Kijk, wij willen op die tweede plaats staan na 28 speeldagen. Alles hangt heel kort bij elkaar. Je moet gewoon je eigen wedstrijden proberen te winnen. Maar woensdag tegen de jonkies van club zal het weer moeilijk worden, compact blok. En daar mogen we ons niet laten verrassen. D'un point de vue comptable, la défaite de Danes permet au RWDM de réaliser une très belle opération au classement. Les Molenbeekois se sont imposés face au club Next et peuvent clairement remercier le doublé réalisé par Glenn Klaas. Au classement, l'Union compte toujours 18 points d'avance sur son plus proche poursuivant Serein et 19 sur Westerlo, 3e du championnat. Le RWDM dépasse Danes, tandis que le Liers et le club Next ferment toujours la marche. Place au Classico à présent, où soyons clairs, l'essentiel du spectacle s'est déroulé avant et après la rencontre. Certes, ces images font du bien, nous rappellent à quel point les supporters de tous bords nous manquent, mais ces images posent aussi question d'un point de vue sanitaire. Autre moment à épingler après la rencontre cette fois, cette interview croisée, politiquement correcte. Let's see if you have a future in journalism, Matt Miazga. You can ask the first question to your fellow to my fellow teammate. So Kamar, what do you think about the performance at point of view of Anderlecht? We needed to win, bro. We were talking about this game since week. There's going to be a lot of pressure, but we're doing it for the guys in the locker room. We've been working hard. We played a lot of good games where the result didn't go our way, and tonight we wanted to just make a statement, and I felt like we came out, we played. We were under a bit of pressure at one point, but we deal with pressure every day in training, so we came out and we got the 3 points that's needed. Great answer. Matt, that was a bit of a cliche question. Can you go a bit deeper now for the second one? Deeper? What do you think was the key to our victory today? Good one. Just the guys being locked in, focused. Les joueurs qui s'interviewent entre eux, on attend la nouvelle émission prochainement. Parlons de la rencontre à présent. Et commençons sans plus attendre par cette erreur de Lawrence, après 2 petites minutes de jeu seulement. Pas besoin de traduction, vous connaissez la suite. La parole est à Frank de Blekere, du Referee Department.
Bij de fout van Anderlecht-speler Lawrence gaat het referee department akkoord met een gele kaart. Lawrence komt te laat bij deze actie en raakt standaardspeler Carcela met beide voeten op een roekeloze manier. Het is een laag contact met een medium intensiteit. Indien het contact hoger was op het been van de standaardspeler, was een rode kaart wel op zijn plaats geweest. Conclusie: een gele kaart is een correcte beslissing. C'est aussi un petit miracle que 4 buts aient été inscrits dans ce classico. Pour Lawrence et Dauda, ce fut une première sous le maillot d'Anderlecht. Mais pour ce qui est des finitions remarquables, il faut se retourner vers le but de Selim Amala. Deuxième ballon pour Amala, c'est pas mal ça, ce crochet, c'est but ça. Oh quel but de Selim Amala, évidemment que la lumière devait venir de lui. Au-delà de cet éclair de génie, ce classico avait sans doute moins de saveur que les précédents en matière de spectacle. C'était en tout cas l'avis de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. Les tutos s'en sont donnés à cœur joie tout au long de la rencontre. Tantôt c'est le manque de qualité sur la pelouse qui est évoqué, tantôt Bailey qui est pris pour cible. En tout cas, le bilan est amer pour le coach du Standard, 3 points sur 18. Les espoirs de play-off 1 s'envolent encore un peu plus. Et il manque beaucoup de choses et je pense que c'est le matériel aujourd'hui, le matériel qu'on a, le matériel qu'on doit utiliser pour travailler. Peut-être c'est pas assez pour arriver au niveau de l'ambition, c'est pas assez, c'est peut-être que pour ça, faut pas aller chercher loin. Pour une fois, pas d'interview du coach vainqueur, mais des images des personnes qui manquent le plus à ce sport. Le soulagement est énorme évidemment à Anderlecht, pour le club comme pour les supporters. Autre scène marquante après la rencontre, cette fois celle des supporters liégeois bloquant la sortie du parking aux deux équipes. Après de longues discussions, tout le monde a finalement pu quitter le stade. Les Bruxellois ont retrouvé leurs supporters où l'ambiance était torride, un peu trop sans doute, au regard du respect des règles sanitaires. À ce niveau-là, les deux groupes de supporters se quittent dos à dos. La lutte pour le maintien en Jupiler Pro League bat son plein et nous tiendra en haleine jusqu'au bout de la compétition. Une chose est sûre, le travail d'Ivan de Raag commence à payer dans la Venise du Nord. Les moments clés de cette bataille pour le maintien avec Kevin Jonker. Après un partage acquis face au Sporting d'Anderlecht et 2 victoires engrangées face à Moucron et contre Waasland Beveren, le Cercle de Bruges retrouve un second souffle sous la houlette d'Ivan de Raag débarqué au Bredel il y a à peine un mois. Waasland Beveren qui reste acculé là au niveau de son grand rectangle. Quel but de Lopez! Le jeune Da Silva ainsi que la recrue hivernale Denki ont donc fait le travail et permettent aux Brugeois d'entrevoir la suite avec beaucoup plus de sérénité. Het is heel cruciaal en toch met deze jonge groep en de evolutie die we maken is het leuk om natuurlijk tegen 2 rechtstreekse concurrenten 6 op 6 te halen. Maar toch blijf ik opnieuw met de voetjes op de grond en we mogen tevreden zijn dat we inderdaad nu 4 punten voor staan. Waasland Beveren est par contre beaucoup moins à la fête après avoir encaissé sa 16e défaite de la saison. We weten dat we veel punten nodig hadden en dit was één van de 6 belangrijke wedstrijden waar we zeker punten wilden halen. Dat is niet gelukt, maar uiteindelijk zijn er nog 5 belangrijke wedstrijden. Mais au final, les Waaslandiens peuvent trouver du bonheur dans leur malheur car les Hurlus n'ont de leur côté pas réussi à conserver leur avantage face au Berscott sur la pelouse du Kiel. Longue rentrée en touche. Alors, qui reprend, oh là là, incroyable, 2-2. Oh, 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 oh. 2 buts partout. Le Berscott sauve 1 point et pour Moucron, ce sont 2 points de perdu. Il y a beaucoup de matchs qui sont difficiles pour nous, pour le perdu aux dernières minutes et choses comme ça, comme la coupe, c'est la même chose. Mais ça c'est football professionnel et les joueurs doivent apprendre avec ça et voir les prochains matchs comme une situation pour ne faire pas plus. 2 points de perdus qui ne doivent toutefois pas déstabiliser les Moucronois car dimanche soir, Saint-Tron, lui aussi en course pour le maintien, n'a pas fait le poids face au Panda. Die 1 op 12, dit hebben jullie nu. Vind je dat zorgwekkend? Goh ja, niemand is blij met 1 op 12. Hè. En als je die wedstrijden bekijkt, dan zitten er in elke wedstrijd wel kantelmomenten, waardoor dat we eigenlijk de punten niet pakken. Chaque week-end peut nous servir, peut nous faire remonter au classement, peut nous faire grappiller des points, mais voilà, malheureusement encore aujourd'hui on s'arrête un petit peu et on prend 0 point, c'est dommage.
4 équipes, 5 matchs à disputer et 2 places à éviter à tout prix. Bref, cette lutte pour le maintien s'annonce passionnante et trépidante jusqu'au bout. Sauf si vous étiez à 380 000 km de la Terre, vous saviez sans doute qu'il y avait aussi un Vlasico au programme de cette 28e journée. Courtrai face à Zulte Waregem. Mention spéciale pour ce tifo des supporters courtrésiens, 80 mètres de long, qui n'auront malheureusement pas suffi aux hommes de Luc Elsner pour remporter le choc face au SEV. Zulte met fin à une série de 8 derbys sans victoire, ce qui rend ce succès encore plus savoureux pour Frankie Dury. Ja, we waren enorm gemotiveerd om hier te komen winnen. We zitten in een goede flow en we moesten daar niet onder stoelen of banken steken. Un derby qui aura peut-être manqué d'étincelles, mais dans lequel Gianni Bruno aura encore une fois frappé. Le meilleur buteur du SEV réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière. Il a inscrit ce week-end son 7e but en 6 matchs, son 17e au total. Le but de la victoire sera quant à lui inscrit par Chori. Avec 13 points sur 15, Zulte grimpe à la 6e place du classement provisoire. Reste à savoir quel regard Frankie Dury porte sur ce classement. Met veel interesse. We gaan er voluit voor gaan. We hebben nog een zwaar programma, maar goed, oké. We zullen zien. En ik ga altijd van het standpunt uit, als het hoogste niet mogelijk is, dan moet je misschien het tweede hoogste nemen. Dus dit is een groep die momenteel vliegt, zeg maar. En als je vliegt, moet je ze laten vliegen. En af en toe landen. Dankjewel, Frankie Dury. On prend sans plus attendre la direction de la Score Super League où on retrouve Anthony Coppi pour nous parler des moments forts du week-end. Zulte Waregem ne manquait pas d'ambition en affrontant la Gantoise. L'SEV a donné une leçon d'efficacité au Buffalo. Zulte n'a été réellement dangereux qu'à une seule reprise, mais ça a suffi pour marquer le seul but du match. Le tout grâce à un très beau centre de Beul et la bonne finition de Merkiers pour faire 0-1. Zulte Waregem remporte le derby des Flandres et Gand perd sa 3e place au classement malgré une domination dans ce match. Ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor over wat er vandaag gebeurd is. Ik ben zwaar teleurgesteld in mijn ploeg. En ja, ik vind deze prestatie Gent onwaardig. We hebben genoeg kansen gehad om het af te werken. Een kwartier na de rust had het 3-0 moeten staan. Dat is niet zo en eindstand is 0-1. Dus ja, dat is jammer genoeg. Il est temps à présent pour nous de nous pencher sur le choc des deux KV Ostende face à Malines, avec un moment plutôt douloureux pour le juge de ligne, suite à ce choc avec Arthur Theat. Dag Matthias, ik hoop dat alles gaat goed met u. Sorry voor mijn harde tackle gisteren en hopelijk vandaag geen pijn en dat alles gaat goed. Dus ik hoop dat ik moet niet over het referee departement komen en tot snel. Sait-on jamais, on retrouve Frank de Bleekere pour la suite des analyses. Het referee department geeft nog een berichtje voor Arthur Theate van Oostende. Na de botsing gisteren met assistent-scheidsrechter Matthias Hillaert moet Arthur zich geen zorgen maken. Matthias heeft geen blessure opgelopen en zal in principe volgend weekend terug op het terrein staan. Dus Arthur en Matthias, alles komt goed. Du côté du DJ Ostendais, l'histoire continue. Après Ice Ice Baby pour Genk, c'est un soupçon de dialecte malinois qui a résonné à la Diaz Arena. Malgré cette invitation à la fête, les Malinois n'auront pas pu profiter de leur moment parce que pour le reste, c'est le KVO qui a dominé l'essentiel de la rencontre. A noter toutefois que les hommes de Vranken ont touché à 2 reprises les montants. Petit événement tout de même puisque les Malinois enregistrent leur première défaite à l'extérieur depuis début octobre. En face, le KVO continue de rêver le top 4 grâce notamment à Brecht Capone qui a mis fin à tout suspense à la 85e minute. Il a encore la lucidité de porter le cuir, de servir Brecht Capone dans d'excellentes dispositions. Est-ce qu'il peut faire le break et a priori tuer tout suspense? Cela faisait précisément 945 jours que Brecht Capone n'avait plus marqué. C'était le 28 juillet 2018, époque à laquelle Gerd Verheyen était toujours sur le banc du KVO. Brecht Capone, had hij de bal al geraakt voor je scoorde? Geen idee eigenlijk, geen idee. Denk het niet, denk het niet echt in. Nee. Ja, ideale invalbeurt dus hè? Ja, doeldeugd. Belangrijk doelpunt denk ik ook. De beslissende match was dan gespeeld. Dus
deugd voor mijzelf, maar ook voor de ploeg was belangrijk. Dus, ja. My assistant coach says in this moment, perhaps it's an option because he plays in the youth as a striker. He wins many infights and so I think with the first contact he scores in this moment. Les Cust Boys ont d'ores et déjà octroyé à Alexander Blessin le titre d'entraîneur de l'année. Une chose est sûre, les playoffs ne sont plus très loin pour le KVO. Défaite cruelle vraiment pour Charleroi et la série noire qui continue pour les Zèbres et lui il respire un bon coup. Ouf de soulagement pour les Limbourgeois vendredi dernier, car après un bilan catastrophique de 2/15, les troupes de Van den Brom ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. Un véritable sursis pour l'entraîneur néerlandais qui a provisoirement sauvé son avenir. Ja, heel groot. Dat zie je na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. De opluchting, de ontlading bij het team, bij de staf, bij mijzelf, bij de mensen van de leiding. Ja, je kunt altijd wel blijven roepen dat we genoeg kwaliteit hebben, maar uiteindelijk heb je ook een keer een wedstrijd winnen nodig. Et puis, impossible d'évoquer cette rencontre sans parler du but victorieux de Christian Thorstvedt. Le Norvégien n'avait plus marqué depuis plus d'1 an lorsqu'il réalisait ses tout premiers pas dans notre championnat. Finally, it's been a long time. Over a year since last time, and this is what I want to do and contribute to with the team. En ce qui concerne les Carolos, les choses deviennent de plus en plus inquiétantes. L'équipe ne tourne plus et n'engrange plus. Charleroi pointe à 7 longueurs du top 4 après avoir occupé pendant un long moment le leadership. Il est donc grand temps de se remobiliser pour espérer réaliser l'exploit d'ici la fin du championnat. C'est difficile pour un entraîneur, c'est difficile surtout pour mes joueurs parce qu'ils sentent qu'il y avait la place pour l'emporter, notamment en deuxième mi-temps. Et voilà, en ce moment, la pièce tombe justement souvent de l'autre côté, donc on doit se battre. Pas de gants Club de Bruges ce week-end au programme en raison du Covid, mais à 20h45 vous avez rendez-vous avec la rencontre entre OHL et l'Antwerp. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Gazette. Ciao!